Best-seller en Europe depuis 2 ans, le Honda PCX 125 cumule les atouts sur le segment des scooters économiques. Il est joli, facile et amusant à conduire, pratique, il mérite amplement son succès. Le PCX est un scooter qui a été lancé en 2010 et qui a évolué une première fois en 2012, en recevant un nouveau moteur ESP, Enhanced Smart Power, plus économique d'utilisation. En ce printemps 2014, il évolue à nouveau, cette fois-ci essentiellement sur le plan du style et de l'équipement. La ligne générale, elle, n'évolue pas. On reconnaît toujours du premier coup d'œil le PCX à son profil très bas, son pare-brise court fumé et son guidon nu sans carénage chromé. Un mot sur la finition, juste pour signaler qu'elle demeure irréprochable. Les lignes sont très travaillées, très futuristes. On aime ou on n'aime pas, ça c'est une autre histoire. Mais la finition, elle, est tout simplement remarquable. Il n'y a pas une seule vis apparente sur les carénages. Première modification d'importance sur ce nouveau PCX 125 2014, l'adoption d'une optique avant à LED. Optique avant à LED, ça signifie ici feu de croisement et également plein phare à LED. C'est remarquablement efficace, tant pour se signaler dans la circulation que pour évoluer de nuit sur une route non éclairée. LED également pour les clignotants et pour le feu de position à l'arrière. On reste sur l'éclairage et petit regret, toujours pas d'appel de phare ici, ni à l'index, ni au pouce. On se console en revanche en découvrant l'apparition d'un warning. Ce n'était pas le cas sur l'ancien PCX, warning qui se commande au guidon droit. S'agissant de l'instrumentation, celle de ce PCX 2014 est un petit peu plus riche. On y découvre une horloge et un indicateur de consommation moyenne qui ne figurait pas sur l'ancienne version. En ce qui concerne la capacité d'emport, une première bonne surprise, on découvre que le vide-poche situé sous le guidon a été agrandi. Il ne ferme toujours pas à clé, mais il contient désormais une prise 12 volts qui pourra toujours servir à alimenter un GPS au besoin. L'espace de rangement disponible sous la selle est toujours suffisant pour ranger un casque intégral. Toujours pas d'éclairage dans ce coffre, toujours pas de moquette non plus, mais on note avec plaisir que désormais la selle se maintient ouverte en position intermédiaire grâce à un petit système de retenue. La selle s'ouvre au contacteur en appuyant sur ce petit bouton Sit. Il faut juste penser à laisser la clé sur une position intermédiaire entre la position on et off. À propos de cette clé de contact, le PCX est toujours livré avec un petit volet anti-effraction, mais nouveauté, ce volet s'escamote d'office dès qu'on verrouille le Neumann. C'est un petit peu embêtant, on aurait aimé avoir le choix entre verrouiller le volet ou le laisser ouvert. On conclut le tour des aspects pratiques en mentionnant la présence d'un porte-paquet à l'arrière qui facilitera la pose d'un top case en option. Le PCX dispose de 2 béquilles, une latérale à coupe-contact et une centrale. Il faut signaler enfin qu'il n'est pas prévu ici de transporter des affaires puisque le PCX est muni d'un gros tunnel central et non pas d'un plancher plat. Le Honda PCX est un scooter qui ménage une ergonomie parfaitement naturelle qui convient à tous les types de gabarits. Les petits trouvent parfaitement leur marque grâce à la hauteur de selle limitée, 760 mm, tandis que les grands sont également parfaitement à l'aise à bord, sans genoux qui viennent taper dans le guidon lors des demi-tours et avec la possibilité d'étendre les jambes vers l'avant. La selle a été modifiée sur ce modèle 2014. Alors on note que le petit dosseret pilote qui figurait sur le modèle précédent a disparu, ce qui permet au pilote d'avoir un petit peu plus de latitude pour se reculer sur la selle. C'est appréciable. Le passager à l'arrière, lui, a droit à un petit peu plus d'espace au niveau de l'assise et il bénéficie toujours de repose-pieds escamotables. C'est l'idéal pour bien se caler à l'accélération et au freinage. Également de grandes poignées de maintien intégrées au porte-paquet arrière. Nous avons dit que le Honda PCX est un scooter confortable sur le plan de l'ergonomie. En ce qui concerne les suspensions, le bilan est globalement convaincant, mais les amortisseurs méritent toujours une petite critique. Ça reste assez sec lors du passage sur les pavés. C'est pas catastrophique, mais enfin ça mérite quand même d'être signalé et ces amortisseurs ne sont pas réglables. Rien à signaler à l'avant, la fourche se comporte très bien sur les chocs et reste précise sur la trajectoire. Encore un mot sur la protection, mais je pense que vous vous serez rendu compte sur les images que la surface frontale du PCX est très réduite. Il ne faut donc pas s'attendre sur voie rapide à une protection extraordinaire. La partie cycle n'évolue pas sur ce PCX 2014 et c'est tant mieux parce qu'on y trouve largement son compte, surtout en ville. On retrouve donc ici des jantes de 14 pouces à l'avant et à l'arrière, chaussées de pneus très fins, ce qui conditionne une excellente maniabilité dans les embouteillages. Le PCX se manie aussi facilement qu'un vélo. Sur voie rapide, les jantes de 14 pouces procurent également une excellente stabilité, même si effectivement il ne faut pas forcément le comparer avec les GT les plus haut de gamme, Peugeot Satellis ou Yamaha X-Max. Néanmoins, le comportement reste parfaitement rassurant. Petite critique toutefois au niveau des pneumatiques. Le dossier de presse lors du dernier salon de Milan où ce véhicule a été présenté nous mentionnait l'adoption de nouveaux pneus Dunlop.
Malheureusement, ce n'est pas le cas sur le modèle qui débarque en ce moment en concession et on retrouve toujours des pneus IRC, ce sont des pneus thaïlandais. Il faut s'en méfier un petit peu sur le mouillé. Sur le mouillé, on bénéficie en revanche d'un excellent freinage. C'est un freinage combiné avant-arrière au levier gauche. Ce freinage fait appel à un tambour à l'arrière. Ça, c'était le cas également du PCX précédent. Et à l'avant, c'est un frein à disque avec étrier 3 pistons Nissin. Le moteur du PCX 125 est un monocylindre alimenté par injection électronique à refroidissement liquide. Il contient une foule d'astuces destinées à améliorer son efficacité et surtout son économie d'utilisation. Pour ceux que la technique intéresse, on peut citer notamment un cylindre offset, c'est-à-dire décalé par rapport au vilebrequin, ainsi que des basculeurs de soupape montés sur roulement. Sur la fiche technique, cette mécanique de soupape délivre une puissance maxi de 11,7 chevaux et un couple maxi de 12 Nm. Ce moteur est juste brillant en ville. D'abord, il accélère aussi fort qu'un Yamaha X-Max 125 au démarrage. Il accroche 8,6 secondes au 100 mètres départ arrêté. Ce moteur est donc excellent et très agréable à vivre en milieu urbain. Sur voie rapide, il reste très sécurisant puisqu'on accroche une vitesse maxi de l'ordre de 100 km/h chrono et on bénéficie jusque-là de très bonnes capacités de reprise. On apprécie également son onctuosité, sa rondeur de fonctionnement et son silence. À propos de silence, le PCX 125 de 2014 conserve bien évidemment le système Stop and Start qui a été inauguré sur le premier PCX en 2010. Ce système Stop and Start s'appelle chez Honda Idling Stop et il est déconnectable comme sur le modèle précédent, par un bouton au guidon droit. C'est un système qui coupe le moteur lorsque vous passez plus de 3 secondes au ralenti, ce qui permet de bénéficier d'un silence très appréciable lorsqu'on patiente au feu rouge. Lorsque le feu passe au vert, le moteur repart instantanément à la moindre sollicitation de l'accélérateur. Ça, c'est le fait d'un alterno démarreur qui n'a besoin d'aucun temps mort pour relancer la mécanique. La nouveauté sur ce millésime 2014, c'est que ce système Idling Stop surveille en permanence le niveau de charge de la batterie. S'il détecte que la charge devient trop faible, il se désactive de lui-même, ce qui permettra de gagner en longévité de batterie. C'est une petite critique qu'on pouvait faire à la précédente version. D'ailleurs, pour ne plus avoir du tout de problème à ce niveau, Honda a choisi de monter une batterie de plus forte capacité sur ce millésime 2014. Honda prétend avoir été ici capable d'améliorer encore l'efficacité et l'économie d'utilisation de ce moteur en limitant ses frictions internes. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le PCX 125 de 2014 adopte un plus gros réservoir qui contient désormais 8 litres d'essence, c'était 5 litres 9 auparavant. Si on table sur une consommation moyenne de l'ordre de 2,8 litres au 100 km en usage urbain, on peut donc compter sur une autonomie de 300 km. Ça, c'est une autonomie très importante sur ce segment du scooter urbain économique. À un prix qui reste inférieur à 3 000 € malgré une relocalisation de la production en Europe, en Italie exactement, alors qu'elle était assurée auparavant en Thaïlande, le PCX est un scooter certes compact, mais très chic et très original. Il a toutes les chances à l'avenir de conserver son statut de best-seller en Europe.